Laurence Ami, présidente de l'association des céramistes et centonniers du pays d'Aubagne et de l'Étoile. Notre association est en charge de la co-organisation de ce marché d'été et d'hiver pour l'ensemble de la filière argile du territoire. Depuis 1968, nous avons pour habitude, chaque été et chaque hiver, de présenter nos productions de céramique et de santon au grand public, montrer notre savoir-faire, expliquer comment on fabrique un santon, comment on fabrique une céramique. C'est un moment très important parce que cet échange-là, les gens comprennent d'où nous venons et ce que nous réalisons. Je suis Danielle Menet, adjointe au maire d'Aubagne, Hélios-Filance, et aussi conseillère métropolitaine en charge de la filière argile, de l'artisanat et du tourisme. Monsieur le président du territoire, Serge Perrotino, et monsieur le maire d'Aubagne, Cyrard Gazet, sont très impliqués justement dans cette filière argile, parce que la filière argile, pour notre territoire, dans le pays d'Aubagne et de l'Étoile, mais aussi pour notre ville d'Aubagne, ça fait partie de notre ADN. C'est dans nos gènes, la filière argile, ça fait partie de tous les attraits de notre territoire, avec Pagnol, avec nos collines. Nous participons en tant que collectivité, nous sommes vraiment un partenaire amical. Nous soutenons beaucoup la filière argile. Ça se matérialise par un partenariat, par un accompagnement de toutes les manifestations qui sont faites, donc tant l'été que l'hiver. Alors c'est un accompagnement pour l'installation, bien sûr, de ces manifestations, pour un accompagnement aussi au niveau du gardiennage, de la surveillance, de tout le personnel municipal et du territoire aussi qui peut aider à cette installation. Et puis nous avons aussi bien sûr des aides financières que nous donnons dans cette association. Aubagne, c'est la capitale du santon, la capitale de la céramique. On a une identité très forte au niveau du terroir et du savoir-faire et du nombre d'artisans. D'ailleurs, l'hiver, lorsque vous venez déambuler dans notre foire et notre marché d'hiver, vous verrez que 25 santonniers et créchistes sont là pour vous présenter leurs dernières nouveautés, leurs dernières créations et surtout leur savoir-faire depuis des générations. Patrice Jarque, gérant de la SRL Le Moulin à Huile depuis 30 ans cette année. On fabrique des santons de Provence en argile, décorés et non décorés, ainsi que tout ce qui est décor de crèche, pour agrémenter bien entendu le dessous du sapin chaque année à Noël. Nous avons même des gens athées qui font des crèches, qui n'y mettent pas la nativité, mais qui font des crèches parce que ça rappelle un petit peu les villages provençaux. Chaque santonnier a la particularité de créer les sujets à l'image de son village provençal. Et la Provence étant très appréciée, le santon en lui-même, même avec sa connotation religieuse, plaît aujourd'hui encore énormément. On va découvrir ici des matières à la fois, des céramiques du quotidien, la poterie du quotidien, mais vous allez trouver aussi des artisans qui font des pièces uniques et avec des spécificités très particulières, comme par exemple le raku. Je suis Françoise Barre, je suis céramiste artisan d'art. Je suis comptable d'origine, ce qui n'a rien à voir. Je me suis spécialisée au fil des années en cuisson raku, qui est une technique japonaise, qui a été inventée par les Coréens, mais qui est une technique développée par les Japonais et qui consiste à sortir les pièces d'un four à gaz ou à bois. L'émail craque par le choc thermique en sortant du four à 1000 degrés. Et ensuite, on place les pièces dans un bac d'enfumage et la fumée va faire une réaction chimique avec la terre et va noircir tout ce qui n'est pas émaillé. Je suis Claude Massucco, potier depuis 3 générations. On a créé l'entreprise, c'est mes grands-parents, en 1901. On a été des précurseurs pour la foire l'été, pour la foire d'hiver aussi. Notre spécialité, c'est les tahayayettes, les rossignols, et toutes les poteries provençales de l'utilitaire. Alors les tahayayettes, c'est ça. C'est-à-dire que c'est des ustensiles de cuisine, mais en miniature. C'est des dinettes pour les enfants. Et maintenant, j'en vends beaucoup pour les restaurants, pour faire de la tapenade, la sauce. Et les rossignols, c'est les petites cruches comme ça, où on met de l'eau dedans. En soufflant, ça recoule et ça vous donne le son du rossignol. Aubagne est vraiment ancré dans le patrimoine local tel que la céramique et le santon, l'argile, ça fait partie de l'ADN d'Aubagne. Et depuis des générations et des générations, les artisans se succèdent autour de cette matière noble qui est l'argile.